Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Donc aujourd'hui, nous allons faire un cours pour les débutants, donc les débutants plus, vraiment les personnes qui veulent découvrir le yoga lors de cette séance. Et également pour les seniors donc qui veulent travailler leur corps tout en douceur, faire attention à leurs membres, notamment à leurs articulations, et qui veulent principalement restructurer leur colonne vertébrale. Voilà, donc tout d'abord, donc en termes de matériel, il va vous falloir pour cette séance une chaise. Prenez une chaise simple avec un dossier par contre. Prenez également une ou deux couvertures à côté de vous que vous allez pouvoir rouler, un tapis, et puis mettez-vous les pieds nus et prenez de l'eau pour bien vous hydrater. Voilà, donc ce cours donc fait partie en fait d'un groupement de 10 cours. Donc ce premier cours va être en accès libre et les 9 autres vont être en accès limité. Donc je mettrai le lien en fait pour pouvoir y accéder sur ma page Facebook, donc Charlotte Lanoé Sankalpa Yoga. Et puis vous aurez accès aux vidéos en payant un tarif libre. Voilà. Alors, juste quelques secondes pour les personnes qui débutent le yoga, pour vous dire que le yoga n'est pas un sport. Voilà, ne prenez pas le yoga comme un sport, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a aucune compétition dans le yoga. Voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et va travailler pour faire de mieux en mieux et encore une fois avec ses propres capacités. On travaille vraiment le corps et l'esprit. Le yoga, c'est un art de vivre. Donc il n'y a pas que les asanas. Asana signifie posture en sanskrit. Il y a aussi tout un monde autour du yoga, qui est une pratique ancestrale indienne. Il y a des techniques de respiration, des techniques de méditation, de l'énergétique. Il y a aussi lié à ça tout ce qui est ayurvédique. Donc voilà, le yoga englobe plein de choses, mais voilà, le yoga signifie union, c'est vraiment un travail, une union entre le corps et l'esprit. Donc oui, ça va nous restructurer, nous donner une meilleure posture, ça va nous dessiner les muscles et rendre notre corps plus en harmonie et équilibrer donc notre corps et notre esprit, et surtout faire du bien à notre âme également. Voilà. Alors donc on va commencer, on va se mettre sur notre tapis. Mettez-vous debout, on va commencer par se centrer et s'ancrer debout sur le tapis. Alors, donc, vous allez mettre les pieds au sol, les orteils bien écartés pour être bien ancrés au sol, et vous allez relâcher tous vos muscles. Donc, relâchez vraiment l'intégralité des muscles. Voilà, les épaules sont basses, vous pouvez fermer les yeux. Restez comme ça, immobile. Et vous allez vous connecter à votre respiration. Donc la respiration est vraiment primordiale dans le yoga. Donc on inspire, on va gonfler son ventre. Vous pouvez mettre la main si vous le souhaitez, sur votre ventre. Donc on va gonfler son ventre en inspire et dégonfler son ventre en expire. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire, on vide l'intégralité du ventre. Prenez conscience de cette respiration, essayez de bien la visualiser. Essayez de gagner un peu de temps à chaque inspire, à chaque expire. Vous pouvez remettre la main le long du corps et prendre conscience de vos pieds
appuyez sur le sol. Et de cette énergie tellurique, ramenez jusqu'à vos pieds. Vous pouvez faire partir comme des racines ou ce que vous imaginez, vraiment partir jusqu'au centre de la terre et amener cette énergie tellurique jusqu'à vos pieds pour bien vous ancrer au sol et avoir cette sensation d'être comme un arbre, comme une montagne. Sentez le poids sur vos pieds, le fait que votre corps soit tiré vers le sol. Puis maintenant, mettez votre conscience sur vos pieds et parcourez votre corps avec votre esprit jusqu'à votre tête. Et de là, vous allez faire partir comme des faisceaux lumineux ou peut-être un fil d'Ariane ou un fil d'or qui va vous permettre de vous tenir le plus droit possible, d'allonger votre colonne vertébrale et de vous sentir vraiment en équilibre entre la terre et le ciel. Cette sensation d'être vraiment centré, ancré, en équilibre et en pleine conscience pour cette séance de yoga. Connectez-vous à nouveau à votre respiration. On inspire et on expire. Et on peut ouvrir les yeux. Ok. On va commencer. Première posture. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui une première asana, donc une première posture qui est la posture de la montagne. Donc, je vous montre. Voilà, ok. Donc elle peut paraître très très simple et elle ne l'est pas tant que ça, et c'est surtout que vous allez pouvoir la faire au quotidien et ça va vraiment pour le coup vous restructurer tout le corps, des jambes jusqu'en haut de la colonne vertébrale et même avoir cette sensation de confiance en vous puisque vous allez vous tenir bien plus droit qu'avant de faire cette posture. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, on va d'abord prendre conscience de ses pieds. Donc, vous allez mettre les gros orteils collés au sol et monter les autres orteils du coup en l'air, écartez-les et posez-les sur le sol. Ce qui vous donne donc un pied très épaté au sol, qui vous ancre bien. Ok, joignez bien les pieds. Au niveau des genoux, vous avez les rotules. Donc vous allez monter vos rotules. Voilà, donc ça c'est un exercice. Vous n'allez pas monter vos rotules peut-être tout de suite comme ça. Il va falloir le travailler. Donc vous avez ce mouvement d'avoir l'impression de monter vos genoux, monter vos rotules. Et donc du coup, ce qui vous fait travailler les muscles des fessiers. Des cuisses, pardon. Ok ? Ensuite, je vous montre sur le côté. Donc là, on est au niveau des cuisses. Ensuite, au niveau des fessiers, vous voyez, vous avez les lombaires, l'hyperlordose qui est comme ça. Donc vous allez basculer votre bassin vers l'avant, descendre votre sacrum vers votre coccyx et avancer votre pubis vers l'avant. Ce qui fait que vous allez travailler vos fessiers. Ok ? Serrez la sangle abdominale, serrez bien le ventre, serrez le mula bandha. Le bandha en sanskrit c'est un verrou, donc serrez le périnée, le muscle qui se trouve ici et qui permet vraiment comme si on arrêtait, quand on va aux toilettes, on arrête d'uriner. C'est ce muscle-là, les femmes qui ont eu des enfants le connaissent bien. Donc vous serrez ce muscle-là pour le faire travailler. Donc là on est en bascule du bassin. Ensuite, les épaules, vous allez les rouler en arrière et les relâcher. Le plus bas possible, les mains à quelques centimètres des cuisses et le menton un petit peu bas, vraiment pour aligner votre colonne vertébrale.
Ok, restez ici. Vous êtes dans la posture de la montagne. Donc vous regardez face, fièrement, concentré, et vous respirez dans les postures. En yoga, on respire dans les postures. Respirez, on va faire 5 respirations. Et on relâche. Vous avez vraiment cette sensation d'avoir tout actif et le relâchement. Ok. Deuxième posture. On va y aller doucement. Donc, la posture de Trikonasana, c'est la posture de l'arbre. Donc, je vais vous montrer la posture de l'arbre final. Ok. Donc, pour celles qui l'ont déjà fait et qui peuvent la faire, n'hésitez pas à la faire. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, on va faire la posture de l'arbre simplifié qui va nous faire donc travailler le corps et qui va nous faire aussi travailler l'équilibre pour arriver en douceur jusqu'à la posture finale. Pour celles qui ont quand même un bon équilibre, vous pouvez mettre votre pied au niveau du mollet. Voilà, ne mettez pas votre pied au niveau du genou, ça va vous faire mal. Il faut vraiment le mettre au niveau du mollet, voilà, plus haut ou plus bas, ok? Pour celles qui ne pourraient pas faire ça, je vais vous montrer la posture. Ok, donc une fois qu'on a expiré, on revient en Tadasana, la posture de la montagne, puis on relâche. D'accord. Donc, on va faire la même posture que la posture de la montagne qu'on vient de voir. Donc, tout actif, les pieds joints, les rotules montées, les muscles des cuisses activés, la bascule du bassin, vous descendez vos épaules, vous les roulez bien en arrière, vous les descendez, le menton un peu bas. Ok. Puis vous allez joindre vos doigts des mains, pousser vos paumes des mains vers la terre, vers le sol. Et là, vous allez monter doucement vos bras. Alors, il ne s'agit pas de faire comme ça. Ok, ça n'ira pas, on ne va rien restructurer, on va se faire mal. Il faut vraiment garder cette position de bascule du bassin, les fessiers bien actifs. Et là, vous allez monter les bras actifs. Voilà. Et descendre un maximum les épaules. Si vous êtes comme ça, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est de ne pas cambrer. Donc, restez comme ça si vous le sentez comme ça et que vous ne pouvez pas aller plus loin. Quotidiennement, à chaque fois, on gagnera un peu plus de terrain. Faites vraiment, écoutez-vous, faites ce que vous pouvez. Et essayez de regarder vos mains pour travailler l'équilibre. Respirez bien, on va faire 5 respirations. On expire, on revient, on reste posture de la montagne, Tadasana, et on relâche. Ok, super. Alors, on va maintenant se mettre les pieds largeur du bassin. Donc, de là, on va prendre ses doigts des mains, comme ceci, et les plier. On va mettre ses mains au-dessus de la tête et tirer sur son coude gauche pour amener son coude droit derrière la tête. Gardez toujours le bassin bien basculé vers l'avant. Restez le plus droit possible. Et vous sentez votre flanc droit bien s'étirer. Donc essayez de tirer sur la main gauche, sur le coude gauche, pour vraiment sentir cette sensation d'étirement du flanc droit.
revient, on inspire. Et on expire, on va partir de l'autre côté. Baissez bien les épaules. Respirez. Tirez bien sur la main droite pour monter le coude gauche vers le haut et bien étirer tout le flanc gauche. On monte, on inspire et on relâche. Ok. On va maintenant faire des mouvements d'épaule. D'abord en arrière. Allez bien haut. Montez bien. Aidez-vous des mains pour bien monter. Et faites la même chose vers l'avant. Travaillez bien les épaules. Ok, on va maintenant joindre les mains et travailler les poignets. D'un sens. Puis de l'autre. Ok, relâchez. Et la tête. Faites attention si vous avez des douleurs de poignet, de cervicales. Vraiment, écoutez-vous. Faites vraiment ce que vous pouvez faire. Je ne suis pas là pour vous voir, donc vraiment faites quelques mouvements et vous écoutez bien ce que vous avez à l'intérieur. Il faut vraiment travailler avec conscience dans le yoga. Ne pas se faire mal. Voilà, ne pas dépasser ses limites. Allez vraiment jusqu'à ses limites pour bien travailler, mais sans vous faire de mal. Donc pour les cervicales, c'est pareil. Vous pouvez faire des mouvements de haut en bas, de droite à gauche ou de gauche à droite. Et des cercles, écoutez bien votre cou, tout doucement. Petit cercle. Et vous revenez au milieu. Ok. Alors, on va prendre la chaise que je vous ai demandé de prendre tout à l'heure. Donc, on va la mettre de ce côté-là. Donc, le dossier vers vous. On va travailler un demi-uttanasana, une demi-pince. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps. Ok, donc, vous allez vous mettre les pieds largeur du bassin, les mains sur chaque côté de la chaise et vous allez marcher tout doucement vers l'arrière. Arrivé à l'arrière, vous pouvez, d'ailleurs on va travailler d'abord les jambes pliées. Donc, vous pouvez plier les jambes. Si vous tendez les jambes, ne faites pas ça. Ne tendez pas les jambes jusqu'à... voilà, ne tendez pas trop les jambes, sinon vous allez vous faire mal aux genoux. La jambe doit vraiment rester dans l'alignement. Parfois, on a l'impression, on a l'association qu'on n'a pas la jambe tendue, mais on a la jambe tendue. Il faut tout le temps, faut surtout pas pousser le genou trop loin. Ça abîme énormément le genou et la cheville, c'est pas bon non plus. Ok? Donc, on va marcher jusqu'à ce que les bras soient tendus. Donc les bras doivent être le plus tendus possible. De là, donc on va rester les jambes pliées. Vous allez baisser les épaules, ce qui va vous permettre d'éloigner vos bras de vos oreilles. Et vous allez pousser vos fessiers vers l'arrière pour vraiment avoir cette sensation d'étirement de l'intégralité de la colonne vertébrale. Laissez votre tête donc alignée avec vos bras et votre colonne vertébrale. Si vous n'avez pas la sensation que ça tire dans les bras, c'est que vous n'êtes pas assez loin. Reculez-vous un petit peu. Il faut vraiment avoir cette sensation d'étirement, d'élongation. Et vous respirez.
On va respirer sur 5 respirations. Baissez bien les épaules, les bras les plus loin des oreilles. Donc baissez les épaules. Encore une respiration. Et on va revenir doucement. On marche pour revenir. Et on expire. Ok. On va ramener la chaise. Donc, nouvelle posture. La posture de l'homme de Vitruve. Donc, si vous connaissez Léonard de Vinci, vous reconnaîtrez la posture. Ok. Donc, en fait, c'est la même posture que la posture de la montagne, c'est-à-dire le bassin bien rétroversé. Et de là, vous ouvrez vos pieds environ 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 15, 1 mètre 20. Voilà, assez grand, bien plus grand que la largeur du bassin. Vous allez baisser les épaules et mettre vos bras parallèles. Le menton toujours un petit peu bas. Ok ? Donc les fessiers travaillent, le bassin est basculé. Ok, on va rester ici. Tenir 5 respirations. Tirez bien, tendez bien vos bras. Sentez bien les muscles des bras travailler. Et également les muscles des jambes, des cuisses. Pour revenir, on va faire un cercle avec ses mains, comme ceci, Tadasana. Et on relâche. Ok. Donc la position de l'homme de Vitruve va permettre de faire une nouvelle position qui s'appelle Trikonasana, la posture du triangle. Donc on va faire vraiment les prémices des postures et puis après on retravaillera dans les autres séances jusqu'à arriver à la 10e séance où là on pourra vraiment travailler la posture vraiment dans son ensemble. Donc je vous montre la posture Trikonasana, donc simplifiée. Ok, on va faire ça. Et la posture finale sera celle-ci. Ok, donc, on va repartir. Alors, on va se mettre en homme de Vitruve d'abord. On va faire partir son pied gauche à 90 degrés. Son pied droit à 30 degrés vers l'intérieur. Donc bien rentrer vers l'intérieur, mais 30 degrés. Donc pas tant que ça. Ensuite, le talon du pied avant doit être visuellement, approximativement au milieu du pied arrière. Ok ? Donc les pieds sont placés. De là, vous allez monter la rotule. Ce qui va vous permettre vraiment de rester dans l'axe du pied. Au niveau des hanches et du bassin, vous restez face. Vous avez 2 petits os ici qui s'appellent les os iliaques et qui vont vous permettre de voir si vous êtes face. Donc, essayez de bien travailler vos hanches pour être le plus face possible. Ça, c'est un travail pareil au quotidien. C'est une première approche de la posture, donc faites vraiment ce que vous pouvez. Toujours cette bascule qui est vraiment primordiale du bassin pour avancer bien votre pubis et vous laisser la place pour vraiment travailler vos hanches. De là, vous allez mettre les mains et vous allez faire comme si le bas du corps était comme si vous ne pouviez pas bouger le bas de votre corps du tout, comme si vous étiez dans une dalle de ciment et que vous ne pouviez pas bouger. Ok ? Et là, vous allez vous avancer
vers la gauche et descendre comme ceci. Descendez comme vous le pouvez. Si vous pouvez là, c'est bien. Si vous pouvez là également. Et si vous pouvez là, bon bah c'est la posture finale. Et vous regardez la main qui est en l'air. Mais ça, voilà, pour l'équilibre, ce n'est pas simple dans un premier temps. Donc, pour la première fois, on va s'arrêter déjà là. Ok, vous pouvez regarder face. Et si vous êtes bon en équilibre, vous pouvez regarder votre main qui est en l'air. Respirez dans la posture. Voilà, respirez bien. Sentez vraiment le poids entre les deux jambes. Et vous revenez. Ok, vous pouvez abaisser les bras. Et on va refaire revenir le pied gauche et le pied droit parallèle. Puis vous allez tourner votre pied droit à 90 degrés et faire la même chose avec votre pied gauche à 30 degrés. On va faire l'autre côté. Vous remettez vos bras, vous essayez de tourner votre bassin le plus possible. Pensez bien à votre rotule qui doit être montée pour garder l'alignement de vos jambes, de votre jambe. Et là, vous allez, comme tout à l'heure, avoir cette sensation que le bas du corps ne bouge pas, est complètement immobile. Et vous allez partir et monter doucement où vous pouvez. Ok. Regardez votre bras qui est en l'air, votre bras gauche si possible. Si ce n'est pas possible, restez pour la première séance en regardant face à vous et vous respirez. Le poids des jambes doit être vraiment entre les deux jambes. Équilibrez bien, concentrez-vous et on inspire, on revient, on referme les pieds et on fait un cercle pour revenir posture de la montagne et on relâche. Ok. Ensuite, donc, nous allons faire la posture du guerrier numéro 2. Donc, pareil, on va faire un début de posture pour vous la montrer, vous la faire travailler séance après séance. Donc, c'est Virabhadrasana 2, en sanskrit. Donc, c'est la posture du guerrier. Donc, il y a d'abord la posture 1 et ensuite la posture 3. Cette posture-là, le guerrier se prépare à se battre. Donc, c'est une posture qui vraiment va nous muscler, hein, va vraiment nous faire travailler tout le corps. Mais au-delà de ça, va aussi nous faire reprendre confiance en nous et travailler sur notre fierté, puisque le guerrier doit regarder fièrement son adversaire voilà, avant le combat. Ok? Alors, je vous montre. Ne bougez pas. Sinon, vous allez le faire 2 fois. Ok. Donc, on reprend exactement les mêmes postures que tout à l'heure. Donc, l'homme de Vitruve, pieds parallèles, bras parallèles. Ensuite, on va tourner le pied gauche à 90 degrés et tourner le pied droit à 30 degrés. Donc, on est exactement comme le début du triangle, de Trikonasana. Simplement, de là, vous allez monter votre rotule du genou pour vraiment rester dans l'axe. Et là, vous allez avancer votre genou jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de votre cheville. Ok? Donc, faites ce que vous pouvez. S'il est ici, s'il n'est pas au-dessus de votre cheville, c'est très bien, c'est ok aussi. Mais ne dépassez pas votre cheville. Ça va vous faire mal au genou et ça va vous fragiliser. Restez vraiment au niveau de votre cheville. Si vous voulez
écartez un peu plus, faites jouer l'ouverture avec votre pied arrière, ok? Et si vous êtes un peu en avant, c'est bien, très bien aussi pour une première fois. Donc vous allez mettre les bras parallèles et regarder devant. Baissez bien les épaules, essayez toujours d'avoir le bassin face. Et regardez fièrement l'adversaire. Sentez-vous fier, sentez-vous combatif. Allez, encore 2 respirations. Respirez bien. Et on va revenir. Pieds parallèles et on relâche les mains. Ok, on va rester comme ça et on va passer à droite. Donc, pied droit 90 degrés, pied gauche 30 degrés. Ok, on place les mains parallèles, les épaules basses. Et là, on va avancer son genou. Ok, faites ce que vous pouvez. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez reculer le pied arrière pour garder toujours le bon alignement à l'avant. Voilà, mettez vos bras et regardez vers l'avant. Et là, dans le premier cours, on est comme ça, on peut être comme ça et c'est très bien. Voilà, juste pensez bien à votre genou en dessous, au-dessus de votre cheville et essayez vraiment d'avoir le poids entre les 2 jambes. Ok, et vous regardez face, regardez à droite. Respirez. Les doigts des pieds doivent être bien écartés pour vraiment avoir cette sensation d'ancrage au sol. Encore une respiration. On remet les pieds parallèles et on revient. Posture de la montagne. Et on relâche. Ok. Donc, vous pouvez boire un petit peu si vous voulez. Petite pause, mini pause. Alors, on va maintenant se retrouver au sol. Ok, donc on va se mettre à 4 pattes au sol. 4 pattes signifie d'avoir les mains un petit peu en avant des épaules. Pas beaucoup, pas comme ça, mais un petit peu en avant. Ce qui va nous permettre d'avoir une plus grande stabilité. Le bassin, voilà, ne montez pas les fessiers vers le ciel. Gardez votre dos le plus droit possible. Donc là, vraiment, il faut apprendre à jouer avec le bassin. Ça viendra petit à petit. Voilà, essayez de vraiment trouver la posture pour que votre dos, vous pouvez même toucher votre dos pour que votre dos soit le plus plat possible et que vous ayez les lombaires vraiment alignés. Ok, donc là vous êtes à 4 pattes. Donc, pour travailler son bassin, on va inspirer, monter, regarder vers le ciel et expirer. On bascule le bassin, bascule les fessiers, dos rond et on regarde son nombril. Expire. Inspire. On monte et là pour le coup on creuse son dos le plus possible. Puis dos rond. Allez, je veux vous entendre respirer. On inspire. On regarde vers le ciel. Et on expire. Dos rond. On regarde son nombril. Et encore une fois, on inspire. On regarde vers le ciel. Et on expire. On regarde son nombril.
Et on revient au centre. Ok, donc vous pouvez vous mettre sur vos mollets, position du diamant, comme ceci. Et vous allez regarder la prochaine posture qui est le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Alors, pareil, on va la faire simplifiée, c'est le premier cours, petit à petit, on la travaillera voilà, dans les cours suivants, dans les vidéos suivantes. Donc, je vous montre la posture. Voilà la posture du jour. Alors, et on en arrivera, si possible, doucement à ça, vraiment, si on le peut, mais c'est pas le principal. Et on revient les genoux au sol, on décrochette les pieds. Donc le principal, ce qu'on cherche à travailler dans cette posture, c'est vraiment, encore une fois, le dos qui doit être aligné. Donc la colonne vertébrale doit être alignée, le dos doit être aligné avec les bras et la tête. Ok? Donc on ne tire pas ses fessiers vers le ciel, mais on les tire vers l'arrière pour vraiment avoir cette sensation de partir comme ça et vraiment avoir cette sensation de vouloir mettre sa tête entre ses bras. Ok? Donc, vous pouvez même partir de la posture de Balasana, la posture de l'enfant, comme ceci. Et là, crochetez vos pieds et restez bien les jambes pliées. Pliez les jambes et ayez cette sensation d'étirement. Un peu comme tout à l'heure, un demi-uttanasana, la demi-pince. Essayez vraiment d'écarter vos bras de vos oreilles. Et pour ce faire, il faut descendre le plus possible les épaules et rouler ses bras vers l'extérieur. Ok? Poussez bien vos fessiers vers l'arrière. Respirez. Respirez bien. Allez, encore une fois, respirez. Essayez d'écarter les doigts des mains pour avoir une meilleure prise, un meilleur ancrage. Et reposez les genoux, décrochetez les pieds et passez en posture de l'enfant. Les fesses sur les chevilles, sur les pieds. Et relâchez les bras, relâchez tout, respirez. Reprenez votre respiration. Retrouvez une cohérence cardiaque. Puis vous allez monter doucement, la tête complètement relâchée, comme si vous aviez vraiment la tête lourde. Et vous remontez pour reposer la tête sur votre cou. Puis, on va faire la posture du papillon. Donc, vous allez vous retrouver en tailleur et de là, vous allez joindre vos pieds comme ceci. Ne joignez pas le haut des pieds, joignez le bas des pieds uniquement. Ok? Pensez, ayez conscience vraiment d'essayer d'ouvrir un maximum vos hanches. De là, vous prenez vos chevilles, vous roulez vos épaules en arrière, vous les abaissez le plus possible. Prenez conscience de votre dos, de laisser de la place vraiment entre chaque vertèbre, le menton toujours un peu bas. Écartez bien, jouez bien sur les hanches et respirez. 5 respirations. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment vous recentrer et travailler en conscience. Encore une respiration. Ayez le dos le plus droit possible. Toujours cette bascule du bassin. Et relâchez. Maintenant, vous allez vous mettre
en position tailleur. Donc, de là, on va faire une torsion. Donc, les torsions permettent de masser tout le ventre, tout le système digestif. Donc, vraiment, de laisser de la place à tous les organes, mais également de les masser et de vous faire du bien à ce système digestif. Et il va avoir également un deuxième avantage, c'est de vraiment essorer la colonne vertébrale. Voilà, donc les torsions sont vraiment très très bénéfiques. Alors, vous allez mettre votre main droite sur votre genou gauche, mais n'appuyez pas trop sur votre genou. Vraiment effleurez votre genou avec votre main. Voilà, ne vous aidez pas de cette main pour tourner. Vous effleurez juste votre genou. Mettez la main gauche à l'arrière. Ok, de là, on va travailler toujours avec les respirations. Donc, en inspire, on va étirer sa colonne vertébrale. On étire, on inspire. Et dans l'expire, on va tourner. On inspire et on étire, on tourne. Encore une fois, on inspire et on étire, on tourne. Ok, donc là, je vous montrais. En fait, comme tout à l'heure, il faut vraiment que vous ayez cette sensation que le bas du corps ne bouge pas. C'est vraiment au niveau de l'abdomen que ça tourne et c'est de là que va jouer et que va se faire le massage des organes de l'abdomen. Ok? Allez, on commence. Donc, main droite sur le genou gauche. Main gauche à l'arrière, environ au milieu des fessiers. Un peu plus à quelques centimètres des fessiers. On inspire. On monte, on expire, on tourne. Ne vous aidez pas de la tête. La tête est juste ramenée, sinon vous allez vous faire mal au cervical. La tête n'est pas là pour tourner. Elle se ramène. Ok? On inspire, on tourne. Et si vous pouvez le faire une troisième fois, on inspire et on tourne. On expire. Et on regarde le plus loin possible. Ne forcez pas sur la tête et respirez bien. Faites passer l'air entre chaque organe. Respirez. Puis on expire, on va ramener d'abord la tête, puis le corps. Ok, très bien. Et on va repartir de l'autre sens. On met sa main gauche sur le genou droit, à l'extérieur du genou droit, en l'effleurant. On met sa main droite derrière les fessiers, à une dizaine, une quinzaine de centimètres, donc assez loin des fessiers. On va inspirer, on se grandit, on étire sa colonne vertébrale. Et on expire, on tourne. On inspire, on se grandit. Et on expire, on tourne. Encore une fois, on inspire, on se grandit. Puis on expire, on tourne. Ok, faites comme vous pouvez. Si vous pouvez le faire qu'une fois, 2 fois ou 3 fois, le principal étant de sentir la torsion. Et vous regardez le plus loin possible. Respirez. Et vous revenez la tête en premier. Ok, alors maintenant on va se mettre au sol. Donc on va tourner en petite boule sur le côté pour faire attention à son dos. Et on va se mettre sur le ventre. Donc pareil à chaque fois, à chaque exercice, je vous montre d'abord. Donc ne le faites pas et vous le ferez après. Donc on se met sur le ventre, la tête au sol, les bras le long du corps. Et de là, on va expirer
Et inspirez, on va monter uniquement le buste. Donc vous allez rouler les épaules en arrière, monter le buste et on redescend dans une expire. Ok? Vous le faites avec moi? Allez, pour ceux qui peuvent, vous pouvez monter vos bras en même temps. Pour celles qui ne peuvent pas, vous gardez vos bras au sol. On expire et dans l'inspire, on monte. On roule ses épaules en arrière et on essaie de garder sa tête dans l'alignement de sa colonne vertébrale. Les pieds sont joints, les fesses actives. Essayez de vous monter un maximum et vous relâchez. Relâchez tout. On expire et on inspire, on va le faire une deuxième fois. Allez, roulez les épaules en arrière, concentrez-vous. Essayez de rester avec la tête dans l'alignement. Serrez bien les fessiers, serrez les pieds. Et on revient. Allez, une troisième fois. On reprend sa respiration. On expire et on inspire, on monte. Ok, peut-être les bras, vous pouvez monter les bras. Roulez les épaules en arrière. Concentrez-vous. Gardez votre tête bien dans l'alignement. Essayez de monter le plus possible. Et on relâche, on expire. Ok. À présent, on va prendre les couvertures que je vous avais demandé de prendre avec vous. Donc, ou si vous avez un bolster, prenez un bolster. Une ou deux couvertures comme vous le souhaitez et vous allez rouler comme ceci. Si vous n'avez pas de couverture, moi je vais en prendre qu'une, vous pouvez, je vous montre une technique, rouler votre tapis, voilà, roulez comme votre tapis comme si vous le rangiez en fait, voilà, et de là, mettre vraiment votre fessier, mais limite lombaire, sur le tapis roulé. Ok? Vous pouvez faire ça comme ça. Donc moi je vais faire ça comme ça. Voilà, donc mettez-vous bien sur le côté pour descendre, pour faire attention à votre dos, à votre colonne vertébrale. Et donc là vous pouvez replacer. Donc si vous avez une couverture, faites pareil avec la couverture. Elle sera plus haute. Faites comme vous voulez, plus ou moins haut. Ok, donc on est là et de là, on va monter ses genoux sur la poitrine et monter ses pieds vers le ciel. Gardez les pieds, les jambes pliées, relâchez les bras vers l'avant. Vous pouvez même mettre vos bras vers l'arrière. Relâchez tout. Respirez bien, profitez de l'instant. On retrouve un calme, un apaisement. Fait du bien au système sanguin et le dos là est nickel avec la couverture ou avec le tapis roulé. Respirez. Gardez bien les jambes pliées. Respirez bien. Puis on va remettre les genoux au niveau de la poitrine. Enlevez bien la couverture. Déroulez votre tapis et posez vos pieds à côté des fessiers. De là,
Je vous montre. On va tendre le bras droit vers l'arrière actif et monter son fessier vers le ciel. Pareil, travail du bassin. On monte le fessier doit être actif. Et quand on descend, on baisse son bras. Ok? Comme ça. Hop, on monte et on expire, on baisse. On va le faire 3 fois de chaque côté. Allez, on inspire, on monte. On expire, on baisse. L'autre côté, on inspire, on monte. On expire, on baisse. Allez, encore une fois. Serrez bien vos fessiers. Les bras bien actifs. Le menton un peu avancé. Descendez un peu le menton pour l'alignement de la colonne vertébrale. Allez, encore une fois. Ok. Revenez vraiment le coccyx en dernier. Et là, vous allez pouvoir allonger vos jambes. Faites les derniers ajustements pour se retrouver en posture de Shavasana, la posture d'immobilité. Donc les muscles doivent être intégralement relâchés. Tout votre corps doit être sur votre tapis. Vous mettez les pieds vers l'extérieur puisque vos muscles se relâchent complètement et vos paumes des mains vers le ciel. Tout doit être relâché. Reconnectez-vous à nouveau à votre respiration. On inspire, on expire. Respirez bien. Et prenez conscience de votre corps. Vos pieds sont relâchés. Vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, toute votre jambe, tous vos jambes sont relâchées complètement au sol. Détendez l'intégralité des muscles de vos fessiers. Relâchez votre ventre. Sentez votre dos bien ancré au sol. Les muscles des bras relâchés, les épaules bien relâchées. La tête également, tout le visage jusqu'à la mâchoire. La mâchoire doit être complètement détendue. Relâchez bien tout. Respirez. Prenez conscience de l'état de votre corps, de votre esprit. Profitez de ce moment, de cet instant de détente. Fermez bien vos yeux pour vraiment pouvoir vous intérioriser. Respirez bien. Relâchez l'intégralité des muscles. Vraiment avoir cette sensation d'immobilité. Et profitez quelques instants. Vous allez pouvoir maintenant reprendre conscience, effectuer des petits mouvements avec vos doigts, les doigts des mains, vos orteils. Faites des micro-mouvements. Et quand vous le sentirez, vous pourrez vous mettre sur le côté en petite boule, en position fœtus. Et vous aider de la main qui se trouve sous votre tête pour vous remettre en position de tailleur. Restez les yeux fermés.
Voilà, mettez-vous en tailleur, restez les yeux fermés et vous allez joindre vos mains au niveau de la poitrine et frottez vos mains ensemble le plus fort possible. Frottez-les pour faire sortir l'énergie. Frottez fort pour sentir cette chaleur entre vos deux mains. Et de là, en ayant les yeux fermés, vous allez poser délicatement vos mains sur les yeux, juste les effleurer, les yeux, fermez, effleurez-les, sentez l'énergie. Vous allez ouvrir vos yeux dans vos mains et positionner vos mains sur vos genoux. Vous allez monter vos bras vers le ciel, étirez-vous, grandissez-vous et vous mettre vers l'avant. Vous basculez complètement la tête, complètement relâchée. Relâchez la tête. Relâchez-la complètement. Respirez. Et vous allez revenir doucement, dos rond, la tête en dernier. Mettre vos mains en position de prière au niveau du chakra du cœur. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce cours vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de faire les 9 autres cours pour débutants et seniors. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao.